Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Fort Park. Vous le voyez là, on est de retour 6 ans après et on ne sait toujours pas prononcer le nom du parc. Je viens ici pour tester évidemment la nouveauté 2024 qu'on voit derrière moi, Hyperia, le méga coaster Mack d'une hauteur de 72 mètres de haut. On va aller rider ça tout de suite. Vous n'aurez pas une vidéo entière sur l'intégralité des rides vu qu'on l'a déjà fait il y a 6 ans. Je vous invite à retourner voir la vidéo ici. Et puis on est parti. Je sors actuellement de mon premier tour de Hyperia et alors une bombe, mais alors une bombe, vous n'avez pas idée du truc que c'est un truc de dingue. J'y trouve franchement très peu de défauts. Je pensais en arrivant que ça allait être beaucoup trop court, au final vraiment pas, c'est pas du tout trop court. Certes on en voudrait un petit peu plus, mais c'est pas un gros défaut. Le seul petit défaut que j'y trouve, c'est le petit freinage qu'il y a à la fin et le tout dernier freinage aussi, parce qu'on est sur une petite bosse et du coup l'airtime il est un petit peu cassé, c'est un peu dommage. Mais à part ça, vraiment un coaster d'exception, je vous le conseille et je vais le refaire pendant toute la journée je pense. J'ai encore des fast-pass pour faire les autres coasters, donc Hyperia n'est pas inclus dedans, il monte. Et mais du coup voilà, on va voir ce qu'on peut faire et puis je vous en dis un plus. Est-ce qu'on est d'accord que ça utilise la musique de Phoenix at Overland hein, sans pression? Bon bah écoutez, on a refait Swarm, j'ai refait Stealth et tout ça. J'ai refait Colossus, je sais pas comment on a fait pour bien aimer ça il y a 6 ans, mais c'est vraiment de la merde. Je vous mets pas d'image, je vous mets pas de plus d'images de ça parce que bon, on a déjà fait un vlog dessus comme je vous ai dit. Mais du coup, ouais là, je vais faire un petit saut the ride et après on va se faire 2 Hyperia et on va partir. Voilà, Fort Park c'est fini pour aujourd'hui. J'ai acheté un petit t-shirt ici, du merch, hein, comme on voit, un petit ampli. Non, c'est la première fois de ma vie en plus que j'achète du merch dans un parc. Bilan sur le parc, toujours à peu près la même chose. Hein. C'est un parc très moyen, franchement, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas grand chose. C'est très peu de décors, même les décors qu'il y a, on semble que ça tombe en ruine. Voilà, c'est quand même bien dommage d'investir dans un énorme coaster de plus de 70 mètres de haut pour au final que le reste du parc ça ressemble à un parc à l'abandon par rapport au potentiel en fait du parc. Franchement sur une île et tout comme ça il y a un potentiel de dingue, mais voilà, c'est pas forcément un parc que je vous conseille. Mais là on va passer à Hyperia et là il y a des choses à dire. Donc Hyperia, c'est la première fois que je fais l'outro sur un parking. Hein. Hyperia, là il y a beaucoup de choses à dire. Franchement, on est sur un coaster exceptionnel. Je n'attendais pas tant. Je pensais que j'allais trouver ça beaucoup trop court, beaucoup trop de défauts, tout ça. Peut-être qu'il y aurait des vibrations même. Pas du tout, Mack, je suis désolé, je m'excuse Mack. Vous avez pondu un coaster mais plus qu'extraordinaire. On a une first drop, j'ai eu l'occasion de le faire au last, je l'ai fait 3 fois, dans une fois au last. Une first drop, mais vous n'avez pas idée, c'est une telle violence et ensuite l'airtime est une telle violence, une telle puissance et ensuite vous vous faites balader, vraiment, on se fait balader, c'est le mot. Ensuite on a un Immelmann qui
ultra intense et dès qu'on se retourne en haut, mais on se mange un airtime du feu de Dieu tellement long, tellement puissant. Et ensuite l'élément juste après le virage banqué de l'autre côté, genre c'est n'importe quoi, j'arrive même pas à parler, c'est n'importe quoi. Ensuite il y a le seule petite déception, ça aurait pu être genre comme la Death Roll sur Iron Gwazi, quoique moi je l'ai pas fait, mais c'est un truc de fou apparemment sur Iron Gwazi. Ici franchement c'est un élément qui passe assez dans l'indifférence, mais pareil après on arrive sur un dive loop monumental où tu pendouilles comme une merde pendant facile 5 secondes dans ton harnais, quoi. C'est un truc de fou furieux. Et ensuite, ce qui est pour moi le défaut du ride, c'est qu'on arrive sur des freins un peu trop rapidement. Je le dis encore, le fait que ce soit court, c'est pas un problème. Franchement, j'ai pas ressenti ça comme problème. Mais on arrive sur des freins, on freine quand même assez sévère. On a un autre virage banqué sur le côté qui est, ma foi, plutôt pas trop mal, hein. Et ensuite, on revient sur une bosse à la fin où on décolle comme n'importe quoi au last, mais bah il y a des freins, du coup elle est un peu coupée et c'est ça qui fait un peu chier. Donc voilà, sachant que la zone de frein est quand même vachement longue, bon on aurait bien aimé en avoir un petit peu plus. Mais voilà, ça conclut du coup cette journée à Thorpe Park. Je pense pas revenir de sitôt, hein. Si je reviens c'est pour faire 2 fois Hyperia et après on se rebarre. C'est tout. Mais voilà, c'était quand même une très bonne découverte de coaster. Malheureusement le parc il est ce qu'il est, toujours pour moi un des parcs les plus moyens du continent, vraiment c'est le mot moyen. S'il n'y avait pas de coaster, ça serait un parc médiocre en fait. Donc voilà, je vous dis du coup à la prochaine. La prochaine fois ça sera sûrement un parc encore à l'étranger, donc on va voir ça. Et puis bah, je vous dis à plus.